L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, votre solution associative, tenue de livre, membership, permanence. Ils peuvent aider toutes les petites organisations, OBNL, associations de professionnels, à se gérer. Ils le font depuis 1986. Donc, donnez-leur un petit coup de fil, ça va leur faire plaisir de vous aider. Et par Brasseur RJ. Là, on est un peu mal pris parce qu'on fait les podcasts sur l'heure du dîner dernièrement. Donc, je ne peux pas avoir ma petite Tremblay ou ma petite Belle-Gueule à côté de moi parce que boire sur l'heure du midi, je vais me faire juger. Mais venez nous voir au tailgate les fins de semaine, c'est correct. Bon podcast tout le monde. Encore une fois sur l'heure du dîner parce qu'on est des gens très occupés et parce que Sylvain a découvert à la dernière minute que la game ne passait pas à TV nulle part. Il est dans le Nord en train de se construire un chac hivernal. Chalet, c'est plutôt un château hivernal. Un château hivernal. Ouais, ben c'est ça, je juge pas, je préfère le taquiner. Hey, encore avec moi, Tam et François cette semaine. Bonjour tout le monde. Yo! On était à Claude Robibi en fin de semaine. Finalement, on s'est trouvé des bonnes places. Là, on était heureux, on était bien. Ah oui, on était bien. Hein? On était debout! On était debout! Sérieux, ça a-tu tout changé, ça, comme ambiance? Puis, nonobstant la belle performance des Caravans, moi, mon expérience de match a changé complètement. Oui, c'est le premier match que je suis sortie de là, puis j'étais comme, OK, j'ai passé un bon moment. Outre la performance au terrain, j'ai passé un bon moment dans les estrades, puis l'ambiance était folle. Exactement. On a pu enfin recommencer à intimider l'autre équipe. Le 59 de Concordia va se souvenir de nous. On lui a donné la belle amour. On lui a donné trop d'amour, il ne savait plus quoi faire avec. Il était gentil. Il était très gentil. Il a passé de baveux à, mon Dieu, c'est drôle ça. Exactement. Mon Dieu, j'en vivrai jamais ça d'avoir autant d'amour dans ma vie. Mais c'est exactement. Puis à un moment donné, oui, on est baveux, puis Chris, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que c'est de bonne guerre. Puis je pense que rendu là, il l'a compris quand on a commencé à s'amuser avec lui. Puis il a embarqué dans notre jeu, puis c'est là que ça devient fun. Ouais. Mais on a vraiment tombé dans l'amour parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la haine? L'amour. Ça se déstabilise bien plus. C'est exactement ça. Ouais. Donc, comme disait une grande chanteuse, l'amour bouge des montagnes. Voilà. La boucle. Fantastique. François l'a mentionné, une belle performance, un match où le score ne reflète pas vraiment l'allure de ce qu'on a constaté. Finale 31-13, mais soyons honnêtes, à un moment donné, on était dans le 31-0. Donc, c'est quand les réservistes ont embarqué un petit peu dans le moment où tout le monde avait décroché un peu que Concordia sont venus gagner des verges et marquer des points. Donc, juste un petit résumé. Legault sur un troisième essai, une passe de Sénécal pour 6 verges, 7-0 Montréal. Bertrand Beaulieu qui va chercher son premier du match au début du deuxième quart, ça fait 14-0. Boyer qui, sur le botté d'envoi suivant, défonce le terrain pour un simple. Ensuite, au début du troisième quart, Bertrand Beaulieu qui complète une séquence de 58 verges, ça fait 22-0. Un safety qui est concédé par Concordia. On reprend le ballon, on repart. Et là, c'est une faux filade de Rakim Canal-Charles qui complète une séquence de 83 verges pour faire 31-0. Et finalement, Jalen Greaves et Robitaille qui reçoivent des passes de Roy pour remonter le score 31-13. Pardon, je me suis enfargé pour le score final. Comme je l'ai mentionné, c'était pas nécessairement la fin du match qui indiquait l'allure. Ce qu'on a eu, c'est une attaque correcte, mais une défensive dominante qui n'a pas permis à Olivier Roy de rien faire. On voit les statistiques à l'écran. C'est des statistiques comparables, mais on faisait l'exercice avant d'entrer en enregistrement. Sur les 305 verges d'attaque de Concordia, il y en a 200 qui sont venus dans la fin du quatrième quart. Donc, avant ça, on parle de 100 verges d'attaque totale, ce qui est aussi bien dire pas d'attaque. Les Carabins à 386, on est dans la petite moyenne pour un match habituel. Tour de table, je commence par François. Tes impressions sur le match? Très bonne impression.
Je le disais la semaine passée et je l'ai dit en entrevue, lors des entrevues, il faut utiliser cette partie-là. Là, ça faisait 3 games que je le disais, là, pour pouvoir remettre le jeu au sol. L'attaque des Carabins était unidimensionnelle depuis le début de la saison. On n'a pas capable d'établir le jeu au sol. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Hein? Le jeu au sol s'est bien établi. On était capable de courir. Le retour de Levac a absolument aidé. Je ne sais pas si c'est juste ça qui a aidé, mais ça l'a aidé. Et Levac au centre, et non pas oui, comme... tu as raison. Levac au centre et non pas comme left guard, comme habituellement. Ou left tackle. Non, il est left guard normalement. Puis, mais effectivement, au centre, c'est particulier, mais ça l'a permis d'ouvrir, mais ça a surtout, je ne sais pas, là, ça a stabilisé les porteurs de ballon aidés. Puis, je le répète, Concordia, il est vraiment mot du bide. C'est une petite ligne défensive, ils sont rapides, mais ils sont mot du bide. Mais pour moi, c'est pas juste la ligne offensive qui a fait la différence sur le jeu au sol. Je me mélangeais, François, on avait changé de sujet. Désolé. Sur le jeu au sol, on n'en parle pas souvent parce qu'ils ne sont pas dans les statistiques, là, mais Sem puis les autres fullbacks et même Chabot ont fait des plaqués sur des tracés de course. Là. Les blocs. Wow. Les blocs. Ouais, les blocs, puis même... Le premier touché au sol de Bertrand Beaulieu, tu as comme Sem qui bloque, tu as Chabot qui bloque, puis il se faufile entre les deux. C'est comme wow! Ça a décliqué, ça fonctionne, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Puis je pense qu'on l'a vu dans ton entrevue, entre autres avec Ranger, l'importance des blocs dans leur mentalité, même aux receveurs. Puis je pense que c'est là que le déclic se fait, parce que depuis la moitié de la game de McGill, je trouve qu'il y a eu comme un déclic sur la façon que la ligne à l'attaque, les joueurs qui ont un rôle de bloc sur certains jeux font leur travail, ce qui n'était pas nécessairement le cas en début de saison. Tu as totalement raison. L'année passée, le jeu au sol a marché parce qu'il y avait une implication des receveurs. Et ton Frisque Casso. J'allais exactement te dire ça. Le Frisquette, qui était un des meilleurs bloqueurs, il avait vraiment son rôle de tight end, donc d'y aller. On en a des joueurs comme ça, là, on pourrait les utiliser, mais voyons, Chabot a fait ça depuis le début de l'année. La réalité, c'est que Chabot mesure 5 et 2. Là, à un moment donné, aussi fort aussi bas et son centre de... Même Sam n'est pas très grand non plus. Là. Non, mais il fait du très bon boulot. Même l'année dernière, il faisait du bon boulot aussi. Ben, c'est ça. Donc, les receveurs... Des joueurs de long qu'on parle rarement. Là, il a attrapé sa première passe dans le match de ce week-end. Donc, ouais. Mais c'est ça. Ça a permis de débloquer le jeu au sol. Le jeu au sol l'a débloqué, puis ça a permis au moins d'être moins unidimensionnel. Puis, bon, mais si le jeu au sol les marche, puis tu peux mettre la défensive adverse sur des talons, ben, ça permet au jeu aérien de marcher. C'est un jeu de domino. Là, donc, ça a bien marché. Puis, le retour aussi, mais là, on vient d'en parler un petit peu, Ranger. L'arrivée de Ranger va changer quelque chose. Il n'a pas vraiment été utilisé encore. Mais quelque part, c'est en sa direction, mais... Ouais, mais ce gars-là, quand il va débloquer, là, la cohésion avec Sénécal est légendaire. Il me fait penser beaucoup à Pocket Rocket. Là. Donc, si, même dimension, même rapidité, s'il peut avoir une fraction de l'impact que Pocket avait eu avec les Carabins, on va avoir un jeu aérien qui va être extraordinaire. Dès que les autres vont se mettre à revenir, le Dosso, quand ils vont revenir de son party de famille, puis l'anglais aussi, son petit mariage, puis là, ça va être, là, on va avoir quelque chose d'intéressant. C'est pas des grands receveurs, mais ça va être des bons receveurs. Donc, mais côté offensif, au moins, ça a débloqué. Puis, on a réussi à finir nos drives dans Red Zone, ce qu'on n'avait pas réussi. 4 en 4, puis 4 ouais, c'est ça que ça a vraiment aidé. Sérieusement, c'est là, c'est de finir les drives. Ils ont réussi à finir, tout simplement. 3 fois au sol, puis les 3 fois au sol, des très beaux blocs. C'est ça. Il y a une fois que Bertrand n'a même pas été touché. Exactement. Puis ils sont finis, c'est juste un petit mot sur la défensive, parce que c'est toujours la même chose. La défensive a été dominante, encore une fois. Encore une fois, la D-line, complètement 5-5. Bizarre. 5-5. Encore. Ouais. Il y a la O-line la D-line des Carabins a encore changé. Là, on a enlevé les 2 Vanier qui avaient été rentrés la dernière fois. Là, on a rentré Brisson, Pocket Brisson, puis on rentre Parr qui sont des gros bonhommes. On a fermé le centre, on a forcé, on a empêché la course. Déjà qu'ils n'ont pas de course, mais on l'a empêché complètement. Ils ne doivent même pas avoir 50 verges. Peu importe.
C'est ça. Puis on le sait que Olivier Roy, c'est sa grande force, là, tu sais. Puis on l'a forcé, le plan, c'était de le forcer à lancer le ballon. Ben, lance le ballon, mon grand. Mais c'est tellement. Là, les débuts ont joué. Il est allé nulle part. La défensive a été intraitable. Ça a commencé à planter quand nos joueurs ont commencé à se blesser parce que rapidement, Bruno a dû quitter. Là. Il y avait un rendez-vous familial en plein milieu, fait que il a dû quitter. Ça a apparu. Et surtout, Bouliane qui venait de rentrer. Là, ils ont utilisé Bouliane comme quatrième secondaire. Et tabarnouche, dès qu'il est rentré, c'est devenu un monstre. Lui, avec, malheureusement, rapidement, il a dû quitter pour une raison familiale. Tam, tes observations? La défensive a très bien joué pendant 3 quarts et demi. Puis nos remplaçants ont rentré après ça. Puis c'est là que la cohésion est moins grande, ils ont vu moins de terrain. Je pense que l'expérience est rentrée. Il vaut mieux que ça rentre là dans un match qui ne voulait rien dire à ce moment-là. Je pense que la défensive n'est pas contente d'avoir accordé ces points-là. Mais ça ne voulait rien dire. Vous avez entendu peur dans mon entrevue. Là. Il était en tabarnouche. Ah, c'est clair. Juste un mot sur Olivier Roy. Moi, je l'ai regardé beaucoup parce que je ne comprenais pas ce qui lui arrivait cette année. Moi, je le voyais ralenti à bien des égards. Je sais qu'on a une défense. À plusieurs reprises, nos D-line étaient capables de le rattraper quand il voulait déborder de la pocket. Là, ça, c'est pas normal. Soit qu'il est ralenti par une blessure. Ben, je sais pas. Il y a quelque chose qui il y avait l'air. Oui. Et dans le fond, on se demandait la semaine dernière comment ça se fait que cette fameuse vitesse-là qui lui permettait de se démarquer, de se donner du temps pour faire des passes, il ne les a pas. Il s'est fait saquer 5 fois. Ben, encore une fois, rien enlevé à notre défensive. Plusieurs pertes de terrain aussi. Il y a quelque chose qui cloche, là, je veux dire. On le voyait partir en latéral vers les lignes de côté pour essayer de se donner du temps. Les joueurs de ligne, les secondaires, le suivaient ou le rattrapaient. Il y aura les joueurs de ligne, c'est encore plus impressionnant. Comme, voyons comment ça qu'ils sont capables de le rattraper alors qu'il était très, très loin au moment de partir le jeu. Un des points qu'il faut noter pour ça, c'est que tout comme les Carabins, la ligne offensive de Concordia est très jeune. Elle est très jeune, elle est moins expérimentée, elle est moins solide. Il y avait des gros joueurs, c'était une des bonnes lignes défensives qu'il y avait avant qui permettait qui donnait du temps, d'y acheter du temps. Là, il l'a pas, il n'y a plus cette fraction de seconde-là. Puis, non-obstant, il est peut-être blessé, mais juste ça en partant, là, ça a un impact qui est important. Là, on l'a vu même avec Sénécal au début de saison aussi. Là. Ouais, Sénécal aussi, là, qui n'est pas top shape. Là. On ne sera pas des à croire là, que ce n'est pas le Sénécal le plus beau Sénécal. Il n'y a aucun joueur qui est top shape à mi-saison anyway. Là. Là, Sénécal, il y a une coupe de passe un peu louche dans les jambes. Là, c'est pas il me semble qu'il n'y a pas son zip. Le facteur qu'on n'a pas parlé dans ce match-là, là, c'est le vent. C'est quand même le vent était très, très fort. On l'a vu, les séquences où on a réussi à driver le ballon, c'était dans une direction. Puis la même chose pour Concordia au 4e quart. Il y avait le vent qui aidait. Parce que le botté d'envoi de Boyer, là, encore une fois, rien enlevé à sa jambe, mais d'envoyer ça dans le fond de la zone des buts, même dans les Canadiennes, ils ne font pas ça. Là. C'est ça. Ça prend un petit coup de main de mère nature. Là. Ouais, mais dans l'ensemble, c'était une belle partie. Quelques pénalités niaiseuses, encore une fois. Peut-être des problèmes d'assignation, justement, comme tu disais, Tam, de nos réservistes. À un moment donné, je trouvais que la ligne du centre... c'est là qu'on a vu que Roy, c'est un bon QB parce qu'il a profité... Des faiblesses. Des faiblesses. Pas des faiblesses, mais des erreurs que la plus jeune défensive a permis, puis il en a profité. Il les a exploités. Puis ils ont réussi à driver 2 fois le terrain. Oui, puis on le voit qu'il a un bon bras. Mais aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, hein, son meilleur receveur n'est pas habillé. Hein, Jeremy Murphy n'était pas là. Ça enlève beaucoup d'options. Là. Jeremy Murphy, c'est peut-être 50% de ses passes normalement. Là. Donc, ça enlève la profondeur au niveau des armes. Ça a permis à Sparadra je ne sais pas comment prononcer son nom, c'est ça, de faire bien de la statistique. Oui, je l'appelle de même, je m'excuse, c'est ça son nom. Ouais.
Mais bon, en tout cas, Concordia, nous autres, c'est bizarre, on les attendait vraiment beaucoup en début de saison parce qu'ils avaient eu un bon recrutement et qu'ils avaient eu une très bonne saison l'année passée. Mais clairement, il y a un problème là-bas. Sont-ils mal coachés? Je ne sais pas. Ils ont des blessures à des positions clés aussi. Mais gars, Sherbrooke a des blessures à des positions clés qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu quand même. Ils tabarnouche, puis ils sont capables de leur couper dans la face. Donc, je sais pas. On va passer à l'autre match au Québec la fin de semaine dernière. Les Rouges et Dorés qui s'en allaient visiter les Verts. Une foule de 6 000 personnes à 6 600 à Sherbrooke, quand même, une bonne crowd. Il mouillait. En tout cas, c'est officiel. Un résultat un peu similaire au final qu'on a eu à Montréal. 37-10 Laval sur Sherbrooke. La logique est respectée. Encore une fois, c'est à la fin de la partie là, que Sherbrooke a réussi à aller chercher son toucher, la fin du troisième quart, parce que le reste de la partie, ça a été Laval tout le long, qui ont monté le pointage jusqu'à 37. Ouais. Mais Laval n'a pas dominé la partie. À un moment donné, Laval est juste meilleur, juste un meilleur club. À un moment donné, le château de cartes a fini par s'effondrer là, sur le côté de comme pas mal tous leurs matchs cette saison. Là. Exactement. Mais tu sais, ça allait tranquillement. Puis là, la combinaison entre Antoine Desjardins, Mittal a fait la job. Puis là, on s'est mis à courir. Ils ont je vais regarder, là, mais ça m'apparaissait une bonne 50%. Non, c'est plus que ça. Ils sont proches de 50%. On est plus de 50% en course, 27 contre 22, 179 au sol. Mittal qui a eu une petite journée de 9 réceptions, 82 verges et 1 touché. Non, mais il a battu les records. Il est en train de réécrire le livre de records de la Ligue. Ah ouais, comme receveur, là, il n'y a pas de doute. C'est extraordinaire. Il pourrait potentiellement cette année, au début de l'année prochaine, battre le record de tous les temps chez les autres. Vraiment. Je vous rappelle que l'année passée, il a été sous-utilisé. Vous imaginez. Moi, au sol, Laval, ça a été course par comité. 4 c'est ça, le ballon. De la saison. Tout ça, puis Valentin ne joue même pas. Épouvantable, hein? Puis Muganda m'a pas impressionné, moi. Fait que, il m'a pas impressionné. J'exagère, là. Il a juste pas été extraordinaire. Il a juste été bon. Mais, one of the boys. Oui, c'est ça. Mais sans farce. Mais Sherbrooke, c'est bien défendu. Pas de très grand jeu. C'était une bonne partie en l'ensemble pour Sherbrooke. Sherbrooke n'a rien à dire, mais... Un retour de Robichaud. Robichaud a des belles statistiques. Il a fait des belles passes. Ça ouvre le livre de jeu sur ce qu'ils peuvent faire. Mais je trouve qu'il a perdu un petit peu leur identité en attaque en mettant Robichaud. Je dirais ça, moi aussi, mais il n'applique pas. Le porteur de ballon est blessé. Là, puis, peu importe, là, mais Laval a bien joué. Là, Antoine joue bien. Là, fait que là, ils ont 2 receveurs extraordinaires en plein milieu, à ce côté. Ça va être de bel augure pour la semaine prochaine. All right. Donc, on va finir notre tour d'horizon. L'Ontario, on avait parlé de Laurier. Rien d'intéressant ce week-end. Non, c'était pas mal tout. Non, c'est ça. C'était le seul match qui était peut-être un peu compétitif. McMaster qui est allé laver Guelph à la maison. Ben oui. Je pense que les Griffons sont morts. Hein, et ils renaîtront l'an prochain. Oui, exactement. Et Toronto qui a marqué des points contre Western. Quand même. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit compétitif, là, mais... c'est des points en fin de match. Là. Mais c'est 21 contre les champions de la Coupe Vanier quand même. En Atlantique, un peu la même chose. Mount Allison qui bat Acadia. Et BU qui perd contre Saint-FX. Dans un match qui est tout double. Non, c'était pas celui-là, le match qui est tout double. C'est le dernier de la saison, le match qui est tout double. Je pensais que c'était celle-là. C'est contre Mount Allison. Mount Allison et Bishop, c'est ça. Là, il y a quelques semaines, on avait parlé d'un match entre Bishop et Mount Allison qui avait été annulé en raison de l'ouragan. Et là, une décision particulière du sport atlantique, ils font un match quitte au double. C'est-à-dire qu'ils annulent la partie précédente. Il va y avoir un match en fin de saison entre les 2 équipes et il va valoir 4 points. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Et dans une saison où tu joues 8 matchs, un match qui compte double, ça affecte le classement.
Donc, il aurait dû faire comme nous autres l'année. Il aurait dû faire comme nous autres l'année du Gastrogate, là, juste y aller avec le pourcentage. Ouais, mais dans les faits, ça ne changera rien. C'est la seule chose que ça va faire, c'est soit Bishop va avoir un match à domicile ou soit il n'y aura pas de match à domicile. Mais le match-up va sûrement rester le même. Fait que dans les faits, c'est. Je suis d'accord avec François de dire le prorata, le ratio de victoire a eu plus de sens que. On met tous nos jetons dans la même game, puis tout bad. Là. En tout cas, avec la saison qui est en ce moment, c'est comme sûr que Kadia ne fait pas les séries. Fait why not? Rajouter un enjeu supplémentaire au dernier match de la saison, why not? Ouais. On jette un petit coup d'œil aussi au club. Voyons, l'Ouest était en bail complet cette semaine, parce qu'eux, ils ont un nombre pair d'équipes, ils peuvent se le permettre. Puis on voit le classement à l'écran de l'Ontario. Comme on disait, il y a le tiers du haut, le tiers du milieu, puis le tiers du bas. Ça ressemble à peu près à ça. Fait qu'on a toujours Western qui est invaincu. On a Queens et Ottawa à 5-1. Puis dans le groupe du milieu, on a Laurier, Carleton, Windsor, Toronto qui est là. Puis bas de classement, McMaster qui en a gagné 2. Puis ensuite, on a les 1 et 5 que sont. Moi, je ne dirais pas ça de même. Là, si tu veux me faire les tiers pour vrai, tu as Western en haut, tu as Queens, Ottawa, Laurier dans le milieu, puis tu as le reste en bas. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'y vais par la fiche, mais effectivement, en termes de puissance, ça ressemble à peu près à ça. Donc, cette semaine qui arrive, on va avoir le match Carabin contre Rouge et Or à Québec. Le deuxième. Oui, round numéro 2. Donc, c'est vraiment ça qui va venir déterminer qui va finir premier dans la division Québec cette année et évidemment avoir possiblement l'avantage du terrain pour la finale provinciale. Les Carabins sont plus 3 suite à une courte victoire au début de la saison. Donc, une victoire ou une défaite par moins de 3 points les assurerait du premier rang. On voit un peu en brut là, les statistiques cette année. Laval a l'avantage offensif dans à peu près toutes les catégories, là, que ce soit au sol, aérien. Pour ce qui est de la défensive, ben là, c'est les Carabins qui ont des meilleurs chiffres. Très stiff contre les autres équipes. Vous voyez ça comment, ce match en fin de semaine? Est-ce qu'on a un Rouge et Or qui a retrouvé son mojo puis qui va donner des problèmes, causer des problèmes à l'équipe? Oui. Tu as déjà l'enjeu du fait que là, Constantin est égal pour le record de victoire. Fait que là, il pourrait battre le record en battant le Rouge et Or. Il pourrait mettre fin à une série de défaites contre les Carabins. Ils vont avoir de l'argent sur ce tableau-là. Là. Ils ne montreront pas de motivation. Là. C'est clair. Là, c'est ça, on parle du record canadien pour un entraîneur-chef au football universitaire. Donc, présentement, il est premier de tous les temps, mais il pourrait être seul en première place à sa prochaine victoire. Donc, c'est pas. La question n'est pas si, la question est quand. Oui. Puis, connaissant le bonhomme, là, je pense pas que ce genre de cossin qui l'intéresse bien. Je pense qu'il s'en sac un peu. Mais. Je pense que c'est plus ces joueurs qui vont en faire un cas que lui-même. Exactement. Puis si ça se base sur ça, parce que tu le dis, Eric, c'est pas savoir si, c'est savoir quand. Là. Puis si ça se fait pas en fin de semaine, ça va être l'autre fin de semaine d'après. Il n'y a pas de stress là. Mais moi, ils ont retrouvé vraiment leur mojo à l'attaque. Là. Ça, c'est sûr, complètement sûr. Ils ont retrouvé leur identité au sol. Il reste à voir. Parce que quand ils ont joué contre Montréal, ils n'étaient pas mauvais non plus. Il reste à voir si ce mojo-là, ils ont. Moi, je pourrais dire ça. Présentement, là, à part la game contre McGill, où ils ont explosé. C'est-tu contre McGill là, qui ont. Oui, mais c'était le début de saison. Non, c'est contre Concordia. La game contre Concordia qui a pris des 60-14. À part ça, là, ils ont des bonnes stats, mais tu sais, c'est jamais des gros pointages, un peu comme les Carabins. Ils sont juste plus forts que les autres, puis ils grugent des points constamment. Contre les Carabins, mais là, ils vont jouer contre une vraie défensive, une défensive de jeu au sol. On va faire la même chose. Hein. On va faire la même chose que la dernière fois. On va arriver avec 4 D-line pour bloquer le jeu au sol, puis on va lui dire, va nous faire la passe. T'enlèves Mittal de l'équation. Puis... Ouais, sauf que si t'enlèves Mittal, là, maintenant, t'as Antoine qui est bon. Là, fait qu'il va falloir. Ça va être vraiment, là,
ça va être un jeu de débit. Ça va se jouer par les débits. Est-ce que les débits, là, la grande question, c'est est-ce que Bruno va être revenu de son parti de famille? C'est ce qu'on va des retours chez nos blessés du début de saison aussi. Ouais, est-ce qu'il y en a qui se gardaient exprès pour cette fin de semaine-là? Tu sais, moi, j'aimerais ça voir Auger à revenir ou même dans les débits, là, ça serait le fun. Il y en a qui sont maganés, mais c'est là que ça va jouer parce que les longs jeux, Mittal est dur à bloquer. Antoine, s'il se met à courir comme ils ont. Puis, la réalité. On pourrait voir le transfert de St. Mary's habillé pour la première fois. Je sais pas, je les connais pas assez, moi, ces joueurs-là. Ouais, c'est dans son premier match qui est admissible. Je sais pas s'il est blessé ou pas, parce qu'on l'a pas vu de l'année, mais c'est le premier match qui serait admissible à être habillé. Ben moi, je m'attends vraiment à ce que ce soit ça. Là. On risque de couper le jeu au sol comme on a fait la dernière fois, même s'ils sont rendus meilleurs, nos joueurs aussi sont meilleurs. Je pense que nos D-lines sont rendus meilleurs à couper. J'ai l'impression que moi, j'ai hâte de voir la combinaison de D-line qu'on va habiller aussi. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on va mettre. Est-ce qu'on va mettre des gros ou on décide de mettre des rapides? C'est ça, ouais, moi, j'ai bien l'impression qu'on va mettre des gros, là. Mais c'est ça. Puis ça va être vraiment, là, ça va être un enjeu aérien. Là. Puis ça va être la même chose pour nous autres. Ils vont essayer de dire, eux, par exemple, ils vont le contraire. Ils vont dire, ils vont probablement y aller avec un 3-4 pour essayer de couper la passe puis dire, battez-nous au sol parce qu'ils savent qu'on n'a pas vraiment joué au sol. Puis si on est capable de débloquer le sol, si on est capable de faire sortir, hein, toujours le porteur de ballon en aile, puis là, de faire des screens, puis de même, on va les battre. Ouais, des courses exotiques, là, pas juste pendre le centre puis espérer que ça va finir par passer. J'ai pas l'impression, par exemple, que ça va être un match avec haut pointage. Je pense qu'on va revenir encore comme au début de la saison avec un match traditionnel Montréal-Laval, bas pointage, comme on faisait avant. Oui, mais pas bas pointage dans le sens. Avant, c'était 10 à 6, là, des affaires comme ça. Non, des on va peut-être être autour de 20 des deux côtés. Oui, mais on va peut-être être autour de 20 des deux côtés, puis évidemment, ça devrait jouer serré. Il n'y a aucune chance que Mittal ne tape pas ça d'en face à 2-3 reprises. Là. Il est trop fort. Puis je ne sais pas qui va revenir dans nos receveurs, mais on en a une couple qui reviennent. Nos blessés reviennent tranquillement. Donc, ça va être impressionnant de voir ça. Mais ça va être beaucoup plus dur que lors de la dernière partie. En plus, on est dans un environnement plus hostile, même si ça n'a jamais vraiment dérangé, là, mais je pense que l'environnement du Sepsum est plus hostile. Ça reste que pour ces jeunes-là, le PEPS, c'est toujours impressionnant. Ça va toujours le rester. Je prends une seconde pour mentionner le joueur défensif au Québec cette semaine, encore une fois, Nicky Farinaccio, qui est rendu à 8 sacs et demi pour la saison. Est-ce qu'il pourrait égaler le record de blanc d'ici la fin de la saison? T'as combien de records de blanc? 12,5. 12,5. Il est sur le pace, là. À ce rythme-là, il va le battre. Mais nonobstant les records, là, ça reste impressionnant. On regarde du côté de Laval, pas tant de sacs que ça, qu'un joueur en ait autant. Mais à Laval, c'est depuis que Betts n'est plus là, les sacs se sont répartis. C'est pas un joueur, c'est une. Parce qu'ils en ont quand même 16 dans l'année, là. Oui, absolument. Ils ont une défensive extraordinaire, mais avant, la défensive, c'était Mathieu Betts, qui était. On coupe Mathieu Betts, puis on s'arrange avec les autres. Maintenant, tu sais, tu as Rouleau, en fait, tu as les deux nose tackles qui sont immenses et super bons. D'ailleurs, Rouleau est encore tombé au combat lors de la dernière partie. Là. Je sais pas s'il est revenu, je sais pas si. Lui, c'est peut-être le meilleur nose tackle de la ligue, mais il est souvent sur le cul. Là. Lui, s'il n'est pas là, si lui n'est pas là, je sais qu'il y en a plein d'autres. Là. Il y a à Larry Tardif, là, Charles-Lee. Lui aussi, là, c'est un bon bonhomme, là, sérieusement, c'est un bon joueur. Puis, mais c'est pas la prof, c'est pas Rouleau. C'est juste. Puis ça a paru quand, à toutes les fois que lui n'était pas sur le terrain, je vous le dis, historiquement dans les dernières années, quand ce Nostalco n'est pas là, ben, on court dans le centre, parce qu'on n'est pas capable de faire normal avec lui. Mais ça va être un jeu de botte. De botte. Oui, puis on va être au PEPS. Le vent du PEPS, puis toute la quête. Oui,
Donc, c'est à peu près ça. Tam, t'avais-tu autre chose à ajouter là-dessus? Non, pas vraiment. Ça va être vraiment... si on réussit à maîtriser Nital, surtout s'il s'approche du 30 et en bas, si on réussit à le maîtriser là, puis un peu comme McGill a fait, de mettre un Nov en coverage, peut-être juste dans cette zone-là pour l'enlever de l'équation, on enlève une bonne partie du livre de jeu de Laval dans les positions de marquer des points. T'as raison. Le reste du temps, on peut jouer de la défensive, disons, normale. Ce qui fait chier maintenant, c'est qu'avec Antoine, ils peuvent inverser le livre de jeu. Ça fait qu'ils peuvent juste dire le livre qu'on a. Antoine, là, c'est le premier très bon match qu'il a. Là. C'est la première fois qu'il était visé plus que 2 fois. Je peux pas dire que c'est une tendance. Est-ce que c'est juste un bon match? Est-ce que c'est un très bon joueur? Mais la n'a jamais tendance à reviser les mêmes bonhommes. Moi, je m'attends plus qu'à ce qu'on vise des receveurs qu'on voit pas normalement. Puis tu as raison. Puis tu vois, la dernière fois, Antoine avait été couvert par Saint-Cyr. Exactement. La dernière fois, ceux qui ont sorti avec les meilleures statistiques, c'était Arsenault. Moi, je m'attends plus à voir un Hudon peut-être ou un Grand Leclerc sortir dans ce match-là. Ouais, raison. La passe dans le flanc d'Allaire. David Dallaire, c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller. Là. C'est un peu le couteau suisse de l'attaque du Rouge et Or. Encore une fois, joueur de la semaine, lui. Ouais. Non, ça va être. Je m'attends à ce que ce soit plus dur que la dernière fois, même si la dernière fois, ça n'a pas été. Ils ont plus d'armes. Il faut que notre défensive soit solide. Je m'attends à ce qu'elle le soit. Je pense que si on est capable de créer des revirements puis d'en profiter, la différence va être là. Au dernier match, ça a été ça. Le dernier match, là, les deux équipes n'étaient pas bonnes. On va dire ça de même. Là, c'était brouillon des deux bords. Là, c'est moins brouillon des deux bords. Là, on risque d'avoir un meilleur match parce que les deux équipes sont meilleures. Mais ça va être dur. Moi, je ne dirais pas qu'elles n'étaient pas bonnes. Disons que les défensives ont été excellentes, ce qui a fait avoir l'air les offensives brouillonnes. Début de saison. On revient au débat de début de saison. All right. Donc, c'était notre preview pour le match de cette semaine. Rapidement, les autres matchs au Canada, mais on ne s'attardera pas trop longtemps là-dessus. Non, Sherbrooke qui va à McGill. Bizarrement, pas encore à la TV. Non, mais on va l'écouter sur le web. Non, mais ce que je veux dire, c'est que TVA Sport, c'est tape à gueule en début de saison. On dirait, on présente 2 matchs par semaine. Ils en ont présenté. C'est le match d'ouverture du Canadien, fait que le samedi, ils vont être orientés Canadiens à fond. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres channels, mais bon. Moi, je suis convaincu que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de match télédiffusé la semaine passée, parce que c'était le Craft Hockeyville Canada, les deux matchs pré-saison qui étaient diffusés par TVA Sport. C'est très important de diffuser le match dans une grange à Terre-Neuve. Ouais. Absolument pas manquer ça. Quoi qu'ils ont mis ça beau. Oui, non, c'est ça. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Mais peu importe, là, je répète ce que je viens de dire, ils ont 2 channels. Il aurait pu mettre ça sur Sport 2. Non, mais c'est les coûts de production aussi. Mais moi, là-dessus, je trouve que les universités francophones ont leur part de responsabilité là-dessus. Ils devraient mettre une web diffusion quand les matchs ne sont pas télédiffusés. Je suis d'accord. Je suis pas Il y a un coup de responsabilité des deux côtés ici. Là. Je veux dire, toutes les équipes du U-Sport sont capables de mettre en web diffusion. On est capable de mettre en web diffusion quand c'est pas au moins diffusé par TVA Sport. Je veux dire, on a tous des programmes en vidéo ou dans pas mal toutes les universités francophones. Là. Tu pognes un projet d'un étudiant. Je vais aller faire la description, moi, de ce game-là. Oui, ça va bien finir. Ça va bien finir. Je pense qu'il est temps qu'ils s'assoient et qu'ils réfléchissent un peu parce que là, on l'a vu, c'était pas plein samedi. Ça sera pas plein les prochaines parties, hein? Ah non, la fin de l'année. Il y a l'emplacement du stade, il y a le froid automnal, il y a la façon qu'on vend le produit. Je trouve que la RSEQ, en général, se tire dans le pied dans la formation de ses athlètes. Mais ça, c'est pour un autre podcast et un autre débat. All right. Ça wrap aujourd'hui. On va être présent au Tailgate à Québec en supposant qu'on répare notre remorque qui a fait banqueroute le matin même. Là. On avait un plan pour la réparer, mais on n'a pas réussi à se rendre. Donc, on a fait un tailgate léger
j'ai bon espoir qu'on va être capable de monter nos bébelles jusqu'à Québec. Donc, passez nous voir. On aura de la bonne énergie à distribuer. Donc, pour y venir contribution volontaire. La contribution volontaire, bien sûr. Et le match est le dimanche. On porte attention, s'il vous plaît. Donc, Et si vous voulez l'écouter sur TVA Sport, il y a un code promo en ce moment avec le premier mois à 50% de rabais. Donc, c'est jusqu'à samedi pour pouvoir appliquer le code. Toujours intéressant d'avoir le dernier mois du RSEQ à moitié prix pour ceux que ça intéresse. Juste regarder les médias sociaux, j'ai mis le code hier, je pense. Cool. Donc, un gros merci. Comme à l'habitude, si vous voulez encourager les montagnards, bien, le membership est à 40 $ cette année. À ce temps-ci de l'année, l'essentiel de la somme s'en va de le fonds de bourse pour soutenir 2 étudiants athlètes des Carabins. Pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, @montagnardmtl et sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Encore une fois, nous remercions SPG Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations, et Brasseur RJ. Bonne semaine tout le monde.